Alors Christian Jamin, je ne sais pas si Dieu nous a répondu, mais nous avons Marie, au moins, qui nous répond. Oui, et on lui demandera de nous passer son fils. Bonjour Marie. On est de bonne humeur, c'est la rentrée. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oui, c'est ça, on me l'a dit souvent. Et oui, c'est un prénom lourd à porter, Marie. Exactement. Oui, donc écoutez, moi j'ai 34 ans. J'ai eu une relation avec les règles un peu particulière puisque je suis atteinte du syndrome des ovaires polykystiques. Ce qui fait qu'en fait, j'ai eu mes règles, je pense, une dizaine de fois dans ma vie. Et ensuite, pour avoir des enfants, donc j'ai une PMA, et 2 du coup. Et lorsque j'ai eu mes enfants, j'ai brutalement, on va dire, il y a à peu près 6 mois, eu mes règles. Et pour de vrai, c'est-à-dire de manière un peu plus régulière, non pas tous les mois quand même, mais tous les mois et demi. Et c'est très étrange en fait de se retrouver un peu sur une situation où on est normalement adolescent à mon âge. C'est-à-dire que je découvre ce que c'est que avoir mal au ventre, ce que c'est que devoir acheter des protections hygiéniques. Et je vous avoue que au départ, même moi, je disais bon, mais mes amis ils exagèrent quand même, les règles ça doit pas être si terrible. Et que je découvre aujourd'hui, que c'est pas marrant tous les jours. Et les gens se moquent de moi beaucoup, mais c'est très particulier à vivre. Ouais, en tout cas, votre parcours est intéressant. Enfin, en tout cas, il est original. Parce que finalement, jusqu'à votre premier enfant, vous étiez tranquille. Mais bon, en même temps, vous avez réussi à avoir des enfants, donc ça veut dire quand même que ça fonctionnait pas si mal quand même. Mais j'ai eu de la chance de très bien réagir à la PMA, donc voilà, ça c'est sûr que je ne me plains pas. Mais voilà, aujourd'hui, c'est mes collègues notamment qui sont avec moi au quotidien. Tu rigoles moins maintenant. Eh bien c'est ça, et puis surtout que de manière régulière, moi je n'ai jamais le réflexe d'avoir des protections dans mon sac. Et je vais les voir à chaque fois en détresse, au secours, aidez-moi. Parce que je n'ai absolument pas cette habitude-là. Et du coup, c'est vrai que même par rapport à mes enfants, qui sont des filles, je me dis, il faut quand même que je leur explique comment ça se passe, même si je n'ai pas vécu cette situation-là. Oui, vous avez peut-être encore le temps, vu que vous avez 34 ans. Mais ce qui est intéressant, vous voyez, votre témoignage, Marie, on voit depuis le début, depuis 14 heures, on n'a que des témoignages différents, complètement, même souvent anachroniques. Donc, il n'y a vraiment pas de règle. Vous commencez à comprendre le calvaire que je vis depuis 40 ans pour comprendre tout ça. Parce que c'est vrai que c'est très, très compliqué. C'est fou. Hein, ouais. C'est très compliqué. Pourquoi il y a des règles douloureuses, pas douloureuses, pourquoi, comment on fait ces diagnostics, etc. C'est vraiment, il faut écouter beaucoup écouter. Et ce qui est particulier aussi, c'est que finalement, dans les cours de sciences qu'on a au collège, comme disait la personne avant moi, on parle de règles, on dit bien que c'est tous les temps de jour, que c'est comme ça et pas autrement. Et moi, je me sens être très mal à l'aise à l'époque et me dire, mais je suis pas comme tout le monde, moi. C'était difficile de trouver, de me trouver dans ces cours de sciences naturelles, alors que je savais déjà que je voulais des enfants, que ce serait difficile. Et voilà, effectivement, c'est pas une règle. Eh ben, vous venez de me donner une idée. Parce qu'il faudrait que les profs, à l'époque on disait de sciences nat et maintenant de SVT, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, expliquent que les élèves qu'ils ont devant elles, il est normal qu'elles aient des saignements irréguliers, plutôt que de les traumatiser, comme ça a été pour vous, en leur faisant croire qu'elles ne sont pas normales. Il est normal de ne pas avoir de règles régulières dans les 3-4 ans qui suivent les premières règles. Et donc déjà, ça améliorerait, j'allais dire, l'approche des petites filles par rapport à ça, parce que vous ne devez pas être la seule à penser que vous n'êtes pas normale, alors que la normalité dans ce domaine n'existe pas. C'est le but de cette émission, hein, Christian Jamin, c'est bien pour transmettre ce message aux femmes. J'avais jamais pensé à l'histoire des profs de sciences nat, mais là vous venez de me mettre le doigt où il fallait, si je puis dire. Écoutez, tant mieux. Si ça peut aider d'autres personnes, je vous avoue que ce sera très bien. Moi maintenant je le vis très bien, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était pas facile.
Oui, oui, mais ce qui est étonnant, c'est que visiblement, en plus, la première PMA a fonctionné très vite et tout de suite. Enfin, oui, très bien. Et puis, dans ce que vous venez de dire, a priori, on aurait pu penser qu'il y avait justement. Ah non, on m'avait dit que moi, dans mon cas, on m'avait dit que ce serait extrêmement compliqué, qu'il fallait que je me prépare. Est-ce que ça ne fonctionne pas? Alors, finalement, ça a mis 1 an et demi, ce qui est quand même pas si long que ça par rapport à d'autres couples. Et la deuxième fois, à moi. Donc. Alors, ce que vous m'inspirez aussi de dire, c'est que tous ces diagnostics, en particulier diagnostics d'ovaires polykystiques, c'est des diagnostics extrêmement difficiles pour lesquels il n'y a pas de marqueur fiable, il n'y a pas une échographie qui permette de le dire, il n'y a pas une prise de sang qui permette de le dire. C'est un faisceau d'arguments et il faut être très très modeste dans les diagnostics vis-à-vis sauf s'il y a quelque chose de flagrant. Mais parce que la première chose qu'on fait quand on vous dit vous avez un ovaire polykystique, même si le diagnostic est approximatif, les femmes vont sur Internet, elles voient qu'elles vont peut-être avoir des difficultés à être enceintes et on fiche leur vie en l'air. Donc il faut être très prudent, en particulier sur un diagnostic aussi difficile et discutable que celui de l'ovaire polykystique. Alors, et ça, je m'exprime pour tous les gens qui parlent trop et trop vite. Mais c'est un peu le problème de la médecine. On adore mettre un diagnostic dès qu'on trouve un mot qui à la mode. Enfin, je veux dire, oui, vous avez raison. Il y a des choses qui sont vraies. Il y a des choses qui sont vraies. Ça se voit. On a un dosage, on a une analyse, là, on peut faire un diagnostic. Mais l'ovaire polykystique n'est pas une maladie. C'est ce qu'on appelle un syndrome, c'est-à-dire une association de symptômes. Et donc, c'est extrêmement compliqué de pouvoir l'affirmer, sauf quand c'est caricatural. Et donc, il faut être très prudent parce qu'on joue avec toute la vie de la femme qui est devant vous, parce que entendre à 18 ans qu'on va être stérile, c'est quand même pas une nouvelle... c'est une injonction négative, évidemment. Voilà. Oui. Donc, prudence. Oui, alors après c'est vrai que moi ce qui a sauvé on va dire mon moral, c'est que la gynécologue que je voyais en libéral était très pessimiste, très peu ouverte à la discussion, et dès que j'ai été transférée en centre PMA avec des professionnels de santé qui étaient sur ça, de suite on m'a dit non mais pas du tout, le pourcentage de personnes qui arrivent à la fin du PMA et qui n'ont pas d'enfants, c'est rarissime en fait. Et en fait, à partir de là, même moi, mon cerveau a switché, on va dire. Et mais bien sûr. On sait très bien que la manière dont le médecin va dire les choses joue a une influence. Alors après, je dis pas que c'est 50% d'influence, bien sûr que non, mais ça a une influence. Donc un peu de modestie, chers amis de médecins et autres. Surtout ne pas se lancer dans un diagnostic sur une simple échographie. L'échographie ne permet pas de faire un diagnostic d'ovaire polykystique. C'est toute une histoire qui permet de le faire. Ça n'est qu'un des arguments. Merci en tout cas. Merci à vous, Marie. Merci de ce témoignage là aussi, original. Bon, et puis si vous le rencontrez là-haut, vous lui dites qu'on attend son appel.